Bonjour, c'est Japanman et bienvenue dans cette lecture manga du mois de novembre 2025 et comme le titre l'indique, je vais vous montrer les mangas que j'ai lus ce mois-ci. Donc, première lecture, le tome 20 de Fairy Tail 100 Years Quest. C'est précisément l'édition collector. Donc la particularité de cette édition, c'est quoi? C'est qu'il y a une couverture différente et qui est aussi réversible si vous préférez avoir l'ancienne. Et il y a aussi en plus ce petit fascicule, on va dire, enfin ce petit, c'est un livre, hein, qui contient une petite histoire bonus qui se passe entre Fairy Tail et Fairy Tail Years Quest, et aussi on a une petite galerie d'illustrations. Après pour la galerie d'illustrations, petit bémol entre gros guillemets, c'est que c'est quand même surtout des illustrations de couverture. Donc en fait, si vous avez déjà la série jusqu'au tome 20, bah vous les avez déjà toutes ces illustrations. C'est un peu dommage que ce soit pas plus de trucs originaux en couleur. Parce que là du coup pareil, sur la couverture on l'a déjà en couleur. Mais bon, c'est quand même sympa de les voir sans l'habillage du tome, et en plus il y a d'autres illustrations en vrai, hein, mais il n'y en a pas tellement. Du coup voilà, je vais pas m'étendre plus que ça sur Fairy Tail Years Quest parce que je veux pas spoiler, c'est une des séries que je veux vraiment pas risquer de spoiler. En plus de ça, c'est du Fairy Tail Years Quest, ça continue, l'histoire est sympathique, c'est toujours pour moi une suite tout à fait décente et tout à fait digne, même s'il y a 2-3 petits couacs, 2-3 petits trucs où tu te poses des questions, mais ça reste une suite tout à fait légitime, je trouve. Ensuite, le tome 20 de Chainsaw Man, donc encore un tome 20, j'avais pas fait attention. Du coup, l'histoire se poursuit, je crois que je commence à revenir un peu dedans, parce que le manga avait légèrement perdu un moment. Là je trouve les enjeux sont plus clairs, je sais mieux me situer dans ce qui se passe, même s'il se passe quand même des trucs un peu dingues, mais bon, on est plus carré je trouve dans ce qui se passe, pourquoi, quoi, comment, où on va. Je trouve que le manga a repris un peu peut-être de structure, après c'est mon vécu, hein. Je sais que j'ai peut-être pas non plus été le plus attentif du monde, mais j'ai lu le manga normalement, donc je pense que les moments où j'étais un peu dans le flou, où je savais pas trop où le manga voulait aller, je crois pas que c'était moi qui ai trop raté de choses non plus. Après, je sais pas, vous me direz. Mais quoi qu'il en soit, ce tome 20, voilà, je commence à rentrer un peu dedans, je pense, à revenir un peu sur ce que j'avais perdu les quelques derniers tomes. Donc, plutôt positif, je dirais. Je ne peux qu'attendre la suite pour voir où ça va. Ensuite, World's End Harem Fantasy, le tome 13. Donc ce tome de World's End Harem Fantasy était très sympathique, je le répète encore une fois parce que je crois que je le dis à chaque fois mais je le pense vraiment, le World's End Harem Fantasy c'est un super manga de fantasy je trouve. Genre là dans ce tome là, sans vous dire, je vous dis pas ce qui se passe, hein, mais il y a une bataille par exemple, euh, la manière dont la bataille est narrée entre guillemets, la manière, voilà pour ceux qui ont lu ce qu'on nous dit au début et ce qui se passe à la fin, je trouve ça très malin, très cool. Alors ça casse pas trois pattes, enfin si ça casse trois pattes à un canard, mais ça casse pas 12 pattes à un canard, d'accord, on est d'accord, c'est pas le truc le plus légendaire de l'univers. Mais c'est très efficace, très bien narré, t'es bien dans l'histoire, il y a des bonnes trouvailles, moi je trouve vraiment que c'est un super manga de fantasy. Alors le ecchi, encore une fois, c'est pas pour tout le monde, mais si vous aimez la fantasy, je crois vraiment que c'est un univers bien construit et bien intéressant. En tout cas, dans la géopolitique du truc, je trouve ça très parlant. Donc voilà, un super manga de fantasy d'après moi. Et ensuite, pour terminer, le dernier manga de cette vidéo, les tomes 3 et 4 de Peach Boy Riverside, qui signent le retour de Noévé Graphics sur cette série, parce que Noévé Graphics avait disparu pendant assez longtemps. Gros bémol par contre, cette série faisait partie des séries que Noévé Graphics vendait à genre 3 ou 4 euros, je sais plus. Et du coup, ils ont arrêté ça en revenant. Donc ça veut dire que là, ces tomes, vous devrez les payer 6 quelque chose, 6,95. Bon, dans notre malheur, on peut s'estimer heureux, on est sur les tarifs manga plutôt basiques. On n'est pas sur des mangas 8 euros, comme ça peut être le cas parfois pour des trucs un peu niches, comme Peach Boy Riverside, hein, sur certains éditeurs. Donc bon, ils nous ont augmenté au prix normal, mais ils nous ont pas augmenté au prix premium. C'est déjà ça. C'est déjà ça, on peut se dire. Même si je sais que ça fait mal. Mais bon, du coup, série plutôt sympathique. D'ailleurs, attendez, je vais faire une petite tangente là-dessus, parce que mine de rien, faut quand même en parler. Heureusement que pour moi que j'ai pas commencé d'autres séries 3 euros. Parce que pendant toute la période où Noévé Graphics avait disparu là, j'étais tenté de me dire ah peut-être que l'éditeur reviendra jamais, donc dans le doute grappillons tous les mangas à 3 euros histoire de voilà de découvrir des trucs à moindre frais. Heureusement que j'ai pas fait ça. Imaginez, j'aurais fait ça, j'aurais été à jour sur toutes les séries à 3 euros, et du coup là avec les tarifs normaux j'aurais dû tout me continuer, ça aurait été infernal niveau prix. Heureusement que j'ai pas fait ça. Donc ouais, pour revenir à Beach Boy Riverside, c'est une série très sympathique. Le principe de base, c'est plus ou moins de reprendre un peu le mythe de Momotaro. Je sais pas si vous voyez l'enfant là qu'ils ont trouvé dans une pêche et qui va combattre les Oni et tout ça. Mais visiblement, il y a tout un lore qui se construit autour. Il y a même des dieux, des trucs comme ça. C'est très intriguant. Les personnages pour l'instant sont plutôt attachants, plutôt en couleur, même si je me souvenais pas
parfaitement des 2 premiers tomes, je me suis vite raccroché à l'histoire, donc c'est que c'est quand même plutôt bien fait. Et voilà, j'ai pas spécialement élaboré plus que ça. Visiblement, la série a du potentiel, quoi. Je vois où elle pourrait partir pour que ce soit très intéressant. Et en même temps, elle est pleine de surprises parce que, comme je vous l'ai dit, à part ce parallèle avec l'histoire de Momotaro, on ne sait pas grand-chose de où ça va aller. Enfin, si bien sûr, j'ai lu 4 tomes, j'ai une petite idée d'où ça peut aller. Mais ce que je veux dire, c'est que la série n'a pas encore de but très concret de défini. Et le personnage principal a, on peut le deviner, une sorte d'ambivalence qui pourrait faire pencher l'histoire d'un côté ou d'un autre. Donc voilà, bon, j'essaye de pas spoiler, désolé si je baragouine un peu des trucs pas très précis, mais vous voyez ce que je veux dire si vous avez lu les tomes, je pense. Donc voilà, il y a du potentiel et ça peut partir dans plusieurs directions, donc ça me plaît bien. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo mes lectures manga de novembre 2025. Alors assez courte cette fois-ci, encore une fois. J'ai même essayé de faire rapidos sur les mangas pour pas m'étendre autant que d'habitude. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez vu des mangas qui vous intéressaient. J'espère pour vous que vous n'avez pas trop acheté de mangas à 3€ de Noévé Graphics, parce que sinon vous êtes mal. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, c'était Japanman, à plus.